Bonjour à tous, c'est Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Le concept est très simple, chaque semaine je vais vous présenter un nouvel animé. Bon, je sais pas si je vais réussir à faire un épisode par semaine, mais en tout cas je vais faire tout mon possible pour y arriver. Avant de commencer à vous présenter l'animé, je voudrais vous demander de ne pas hésiter de mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce nouveau concept. Bien entendu aussi de me mettre de futurs animés à présenter, hein, que je puisse regarder si je les ai pas vus. Comme ça me fera toujours d'autres animés à voir. Et potentiellement, si j'ai bien aimé, de les présenter. De mettre un pouce en l'air et de vous abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je mettrai une indication sur le sujet du prochain épisode. Et bah, on va directement passer à la présentation de l'animé Mushoku Tensei. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais bon. Alors c'est quoi Mushoku Tensei? C'est un seinen de genre action, drame, ecchi, fantasy, isekai et romance. Dans celui-ci, on suit un adulte de 34 ans qui est considéré par tout le monde, y compris par sa famille, comme un gros déchet. C'est un célibataire endurci qui vit encore chez ses parents, qui n'a pas de boulot et qui reste enfermé dans sa chambre à mater du porno et à jouer aux jeux vidéo. Un jour, il se fait chasser de la maison par ses parents et il se fait écraser par un camion. Bien entendu, comme c'était une isekai, tout ne se termine pas là, puisqu'il se réincarne en bébé dans un bébé du nom de Rudeus dans un tout nouveau monde. Mais ce n'est pas un bébé comme les autres, car lui, il a tous les souvenirs de sa vie précédente. Petit à petit, en grandissant, il va s'apercevoir qu'il s'est réincarné dans un monde totalement différent du sien, puisqu'il n'a pas d'internet, pas de technologie, pas d'immeuble, c'est vraiment comme le Moyen-Âge. Mais dans celui-ci, l'épée et la magie y règnent. Rudeus ne veut pas gâcher sa nouvelle vie, alors il décida de se mettre à la magie, et grâce au fait qu'il a toujours son esprit d'adulte, il a pu apprendre rapidement à manier la magie, au point où ses parents, voyant à quel point il était doué, demanda à une préceptrice de le former comme il se doit. Voilà, j'en dirai pas plus, car je vous laisse découvrir la suite par vous-même. J'ai fait juste un petit résumé des 2 premiers épisodes. Pour ceux que ça intéresse, la saison 1 de l'anime est actuellement en cours de publication sur Wakanim en simulcast, en VostFR, mais il propose aussi la VF une semaine après la sortie de la publication en VostFR. Alors moi je regarde la version française. Oui, je sais, ça va agresser des dents, machin, il y aura de la version française. Mais j'aime bien regarder les versions françaises des animés. Et en plus, il faut dire que la version française de cet animé est plutôt pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Donc bah on va directement passer à mon avis sur cet animé. Franchement, j'ai vraiment apprécié cet animé. Alors oui, parce que j'en parle, évidemment, parce que je le fais en vidéo. Mais franchement, j'ai vraiment apprécié. Ces dernières années, on a eu beaucoup d'isekai qui sont sortis. Énormément. Et c'est vrai que, bah, au bout d'un moment, c'est un peu redondant, les isekai. Le héros, il meurt, ou quoi, ou il rentre dans un jeu vidéo, ou que sais-je, il se réincarne dans un nouveau monde et il est super puissant. Là, ça prend le contre-pied. C'est plutôt intéressant, puisque notre héros se réincarne en bébé, et il est pas plus fort, il est pas overcheaté en fait. Il se réincarne juste en bébé et il doit évoluer, il doit grandir, il doit apprendre les langues, puisqu'il ne les connaît pas, hein, c'est un nouveau monde, donc avec de nouvelles langues. On le voit très bien avec la scène au début où il naît, et il a toujours sa conscience d'adulte, hein, il a sa conscience d'adulte, et ses parents lui parlent, mais il ne comprend pas ce qu'ils disent. Ben normal, ils parlent pas la même langue. Donc il doit tout réapprendre au fur et à mesure, on le voit grandir. Et on voit qu'il n'est pas overcheaté non plus. En fait, son seul cheat, c'est le fait que bah il a une conscience d'un adulte de 34 ans, donc il sait des choses. Il se rend vite compte que en étant gamin, bah, il assimile les choses plus vite, donc il va essayer d'apprendre le plus de choses possible quand il est gamin, afin que quand il sera adulte, bah, il a plus de connaissances, puisque quand tu es gamin, tu assimiles plus facilement les informations. Donc on va le voir quand il va commencer à apprendre la magie, il va essayer d'apprendre la magie, je crois, dès qu'il a 4 ans. Peut-être même 3 ans, je sais plus. Il va découvrir un livre de magie et il va s'exercer. Et petit à petit, il va devenir fort en magie. Mais puisqu'il s'est entraîné en fait depuis qu'il est petit, il sait que en apprenant, bah, il va développer sa magie au fur et à mesure. Et quand il sera grand, bah, théoriquement, il sera plutôt balèze. Donc c'est vraiment ça son cheat en fait. C'est juste son esprit, sa conscience d'ancien adulte, en quelque sorte. Et donc du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on suit sa vie en fait. Aussi le fait que ben on a quand même quelques thématiques adultes. Alors je vais pas vous dire là
quelles sont les thématiques, puisque bon, découvrez-les, hein, c'est plus sympa de les découvrir au moment où ça arrive. Mais voilà, on a quelques thématiques qui sont fort intéressantes pour le développement aussi du personnage, puisque le personnage, il est traumatisé par son ancienne vie. Et là, bah, va devoir apprendre dans sa nouvelle vie et essayer de surmonter ses peurs. Et on le voit très bien, où il sortait jamais de chez lui pour une certaine raison euh, dans son ancienne vie. Et dans sa nouvelle vie, bah, il a du mal à sortir de chez lui, de la maison. Il n'y arrive pas. Et petit à petit, bon, voilà, il va essayer en tout cas de se débarrasser de cette peur. Donc voilà, c'est vraiment un animé qui sort du cas classique Isekai, en tout cas je trouve, et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié cet animé. Au début, on a toute une exposition, donc je crois que 4-5 épisodes, c'est vraiment le développement du personnage. Alors, on a le développement du personnage tout le long des épisodes qui sont sortis. J'ai pas encore vu tous les épisodes qui sont sortis, je crois que j'en ai vu 8 ou 9. On le voit évoluer, mais les 4 ou 5, je sais plus exactement, je crois que je dirais 4, c'est vraiment le début. Donc voilà, vous verrez. Mais après, ça va décoller. Petit à petit, ça va décoller, ça va amener à une histoire vachement intéressante. Ou en tout cas, j'espère qu'elle sera intéressante, que le dénouement sera intéressant. Donc vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Si vous aimez ce genre fantastique, d'action, avec quelques scènes grivoises, je, je vais dire, qui sont... Alors, les personnages, je les trouve mignons, parce que c'est un bébé, par exemple, je vais vous raconter une qui se passe au début. Le bébé, il joue avec les petites culottes de de la nounou, en quelque sorte. Bon, les gens trouvent ça mignon parce que c'est un bébé qui joue avec une petite culotte, mais nous on sait que le personnage il a 34 ans quand même. Donc ça met quand même un petit mal à l'aise, je trouve. Mais c'est marrant. Donc voilà, on a plein de cas comme ça. Bon, j'en dis juste un, mais vous verrez. Mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et un animé fort sympathique. Donc bah, je vous conseille de le regarder si vous aimez ce genre-là. En plus de ça, tous les personnages sont intéressants, je trouve. Ils ont tous un petit truc où t'as envie d'en savoir plus sur eux, tu t'attaches facilement à eux. Par exemple, la préceptrice, qu'on ne voit que pendant les 2 premiers épisodes, ben en fait on s'attache vite à elle. Franchement, elle est sympathique et j'aimerais bien la revoir plus tard. Je pense qu'on la reverra, mais voilà. Du coup, je trouve vraiment que les personnages secondaires ne sont pas là juste pour faire personnage secondaire, il y a quelque chose. En tout cas, moi je me suis beaucoup attaché à ces personnages et j'espère en apprendre plus sur certains d'entre eux, y compris les parents de Rudeus. Ils ont un gros vécu en fait, tous les deux quand même. Et c'est vrai que j'aimerais bien en savoir un peu plus sur eux, sur leur passé, sur leurs aventures, tout ça, tout ça. Franchement, ça serait vachement intéressant. Et en plus, ce que j'ai apprécié dans cet animé, c'est que le héros n'est pas là pour devenir le plus fort. En tout cas, c'est pas son but en fait de devenir le plus fort. Son but, c'est de vivre sa vie tranquillement, d'apprendre des choses, mais c'est de vivre sa vie tranquillement, de surmonter les différents traumatismes qu'il a eu dû à sa vie précédente. Et en vrai, cet animé, c'est plus une espèce de seconde chance en fait. Sa nouvelle vie, c'est une seconde chance de faire de sa vie ce qu'il n'a pas fait avant en fait. En fait, de profiter de la vie et d'être juste heureux. Et je trouvais ça vraiment sympa pour le coup, puisqu'on a vraiment le contraste entre son ancienne vie où il était vraiment considéré comme un déchet et que bah il sortait pas de chez lui, comme j'ai dit, il faisait que jouer. Et là, bah, il essaye de surmonter tout ça, il essaye de reprendre sa vie en main dans sa nouvelle vie, et je trouve ça vachement intéressant. Ça change un peu du cadre normal que l'on voit toujours dans les isekai où il rentre et il est le plus fort, ou il veut devenir le plus fort ou quoi. Là, c'est vraiment, c'est pas son but en fait. Son but, c'est d'être tranquille, d'apprendre, de vivre tout simplement. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant dans cet animé. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc voilà pour cette première vidéo de ce nouveau concept. N'hésitez pas en commentaire, je me répète, mais à marquer ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Des pistes d'amélioration aussi hein, pour ce format. Je suis ouvert à toute proposition afin d'améliorer ce format puisque bah, je trouve que ça peut être vraiment très intéressant comme format, vous faire découvrir des nouveaux animés si vous ne les avez pas vus un par semaine, ou si potentiellement de m'en faire découvrir un moi aussi. Hein. Donc voilà, je trouve ça vachement sympa. Donc bah, je vous dis à la prochaine hein, pour d'autres vidéos. Allez, ciao.